De la mer au rail, car il y a du nouveau au chemin de fer de la Corse. Ce matin, la collectivité territoriale a inauguré la nouvelle halte du Ricanto et la gare entièrement rénovée de Vivario. Deux investissements au service d'une politique de développement ferroviaire qui a déjà coûté 400 millions d'euros. Et ce n'est pas terminé. Reportage Stella Rossi, Loïc Blache. Le Riganto a désormais sa halte ferroviaire. Inaugurée ce matin, elle s'inscrit dans un programme de renforcement des 238 km de voies ferrées insulaires. 140 millions d'euros ont été prévus sur 10 ans, financés par la CTC, l'État et l'Europe. Projet coûteux mais une mission essentielle de service public pour les investisseurs. C'est une orientation et des choix politiques en termes d'aménagement, de préservation de l'environnement, de service à la population. Et cela a un coût forcément. Alors, les adversaires aujourd'hui du service public et du chemin de fer considèrent que cet argent est dépensé. Alors que cet argent, me semble-t-il, est un investissement utile pour le bien de la population et de la Corse. L'an dernier, les 12 trains en fonction ont accueilli plus d'1 million de voyageurs. Une hausse de la fréquentation que la CTC voudrait voir se développer. Cette dynamisation du train passe aussi par la rénovation des sites existants, comme ici à Vivario. Nous avons choisi de restaurer le train, de le remettre sur les rails, mais de le moderniser, de l'utiliser pour 3 raisons. 1, améliorer considérablement les entrées et sorties de ville, Casabozza, Bastia, Mezzana, Ajaccio. 2, diminuer la durée du trajet, améliorer le confort du trajet sur Bastia-Ajaccio. Et 3, aussi desservir l'activité touristique. D'autres projets sont déjà à l'étude, réouverture de la voie ferrée de Plaine Orientale ou mise en circulation de tram-train à Ajaccio.